Qu'est-ce qu'un administrateur? On parle ici d'administrateurs qui siègent sur un conseil d'administration. Qui est-il? Qui l'élit? Et quels sont ses rôles? Restez connectés, nous en parlons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en fait sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, sachez que c'est une chaîne où nous abordons des thématiques autour de la carrière professionnelle. On va parler justement des sujets tels que LinkedIn, des certifications PMP, FRM. On va parler de comment trouver et garder un emploi. Et surtout, justement, on va parler de thématiques également qui sont proches du milieu professionnel. Et d'une thématique qu'on aborde beaucoup ces temps-ci, c'est comment et pourquoi siéger sur un conseil d'administration d'une OBNL. Entendez, organisation à but non lucratif. Aujourd'hui, j'aimerais que nous voyions ensemble qu'est-ce qu'un administrateur. Je vous encourage à être administrateur, mais qu'est-ce qu'un administrateur? La dernière fois, on a parlé du conseil d'administration. Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'administrateur. Qui est-il? Que fait-il? Qui l'élit? Nous allons en parler. Donc, vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il est très important de faire deux choses avant de continuer. Vraiment, la première chose, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous afin de ne manquer aucune de mes vidéos, les nouvelles vidéos qui sortent. Comme je disais, ici, nous partageons du contenu de qualité autour de la carrière professionnelle. La deuxième chose, je dirais vraiment cliquez sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Vraiment, si vous souhaitez aller plus loin dans ce sujet-ci, sur ce sujet-ci par rapport au conseil d'administration, le fait de devenir administrateur ou administratrice, sachez que j'ai écrit un livre qui s'intitule « Pourquoi et comment intégrer le conseil d'administration d'une OBNL ». Le livre, il est disponible justement dans le lien en commentaire. Vraiment, n'hésitez pas à vous le procurer. Il va vous faire un grand bien. C'est un livre qui est petit. Il n'y a pas beaucoup de pages à lire. Il est concis. Il est précis, il va vraiment droit au but. Bon, n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà. Qu'est-ce qu'un administrateur? Un administrateur, c'est une personne qui siège sur un conseil d'administration. Ici, nous sommes vraiment dans le contexte d'un conseil d'administration et également dans le contexte d'un conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif. Donc, c'est une personne justement qui a été élue pour siéger sur un conseil d'administration, afin de pouvoir justement apporter sa voix, apporter son influence, apporter justement aider justement à contribuer justement au pouvoir décisionnel. C'est ça un administrateur. Qui élit les administrateurs? Ça dépend. Généralement, les administrateurs peuvent être élus par les membres du conseil d'administration. Ça veut dire que on peut décider, généralement, en fait, les administrateurs ont un mandat déterminé. Ça veut dire qu'un administrateur peut avoir un mandat de 2-3 ans. Une fois que le mandat est échu, l'administrateur doit être renouvelé. Mais c'est vrai qu'il peut aussi candidater à nouveau pour pouvoir être élu au conseil d'administration. On a les administrateurs qui sont élus par les personnes qui siègent déjà sur le conseil d'administration, ou on a les administrateurs qui peuvent être élus par les membres en fait de l'organisation à but non lucratif. Ça, c'est vraiment dans le cadre d'une organisation qui a plusieurs membres et cette organisation-là va vraiment élire en fait les membres du conseil d'administration. Donc, on peut être sur l'un ou sur l'autre cas. On peut également être dans le cadre d'une cooptation. Ça veut dire que nous sommes sur un conseil d'administration, on a besoin d'une personne d'un profil en comptabilité, en droit ou en philanthropie. Une personne peut se dire, ok, moi je connais tel profil, et puis décider de la coopter sur le conseil d'administration. Ça également, c'est quelque chose qui se fait, mais qui est quand même... qui se fait, mais c'est quelque chose qui se fait. Un administrateur, il est soit élu par les membres de l'organisation, ou bien soit élu par les membres du conseil d'administration. Quel est le rôle de l'administrateur? Il faut savoir que si vous êtes administrateur pour une organisation à but non lucratif, très souvent, c'est une contribution qui n'est pas rémunérée. Donc, il faut être certain de son engagement avant de pouvoir justement dire oui, je veux être un administrateur. Donc, contribution qui n'est pas rémunérée. Et sachez également qu'en tant qu'administrateur,
vous avez justement le rôle justement de pouvoir assister au conseil d'administration. Assister au conseil d'administration, c'est-à-dire ça dépend du nombre d'heures. Vous pouvez avoir plusieurs conseils d'administration par année. Il y a des organisations où il y a un conseil d'administration chaque mois, où il y en a deux, un chaque trimestre. Donc ça dépend de l'organisation. Et aussi, en tant qu'administrateur, vous avez le devoir de lire les documents, lire tous les documents justement qui vous sont proposés avant le conseil d'administration pour pouvoir préparer le conseil d'administration. Parce qu'il sera difficile pour vous de prendre des décisions si vous n'avez pas lu les documents. Donc, il faut lire les documents, il faut pouvoir également faire preuve de courage pour pouvoir justement poser les questions qui se posent. Mais courage ne veut pas dire qu'il faut le faire n'importe comment. Il faut vraiment poser des questions avec beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie et avec beaucoup de respect et d'égard envers les personnes en fait, qui doivent vous répondre. En tant qu'administrateur, vous devez prendre de l'information sur la base de l'information qui est fiable. D'où l'important justement pour la direction générale et les employés de mettre à votre disposition les informations qui sont fiables. Si en tant qu'administrateur, vous avez le devoir de rester au courant, de vous tenir au courant, d'être intéressé par les activités de l'OBNL. C'est très important. Lorsque justement vous décidez de vous engager pour une organisation comme administrateur, vous dites oui, nous sommes alignés. Ça veut dire que généralement vous êtes aligné justement avec les valeurs et la mission de cette organisation-là. Si vous ne voulez pas le faire, ne vous engagez pas. Parce que ça demande du temps déjà pour participer au conseil d'administration, mais également du temps justement pour pouvoir lire les documents, pour pouvoir justement se tenir au courant. Il faut également se tenir au courant justement de l'actualité, vraiment de l'actualité du pays dans lequel vous êtes, parce qu'il peut y avoir une nouvelle loi qui entre en vigueur, il peut y avoir un contexte où, je prends un exemple, il y a un contexte où il y a une réduction des dépenses de manière générale dans la plupart des organisations. Il faudrait anticiper, est-ce que nous ne devrions pas faire pareil? Il peut y avoir un contexte, par exemple le contexte de la COVID, pour savoir comment est-ce qu'on peut anticiper pour ne pas avoir une diminution de nos revenus. Donc, tous ces éléments-là, c'est à ça que sert un administrateur. Il est là vraiment pour pouvoir, avec les autres administrateurs, prendre des décisions vraiment stratégiques pour l'organisation. D'où l'importance, en fait, d'être toujours, en fait, dans un état de veille, en fait, de veille pour savoir, OK, quelles sont les situations, quelles sont les problématiques, quelles sont les thématiques, qu'est-ce qui peut venir impacter l'organisation et comment est-ce qu'on peut l'aider justement à pouvoir éviter certaines situations ou pouvoir tirer profit de certaines opportunités. C'est vraiment ce à quoi sert un administrateur. Un administrateur doit également pouvoir surveiller en fait le travail de la direction générale, surveiller que l'organisation justement continue toujours de tenir ses engagements, de respecter sa mission et de faire briller et de briller par ses valeurs. Tous ces éléments-là sont importants. S'assurer également que toutes les parties prenantes de l'organisation sont bien traitées. Donc, il y a une certaine surveillance, c'est-à-dire on est au niveau de la décision stratégique, on est au niveau justement de la surveillance justement des activités. Donc, il y a quand même un travail de contrôle. Et vous avez le droit de pouvoir poser des questions. Poser des questions, c'est très important. De poser des questions justement à la direction générale, de poser des questions justement aux responsables justement pour pouvoir s'assurer que tout est bien géré au niveau de l'organisation. Avec cette présentation de l'administrateur, si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à me les poser. Et comme je vous disais, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi et comment intégrer un conseil d'administration ». Ce livre est disponible sur Amazon. Il va vraiment vous aider à pouvoir comprendre en fait le rôle de l'administrateur. Et également, il va vous aider justement à pouvoir intégrer de la belle manière un conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment le livre qu'il vous faut. Il est court, il est concis, il est précis et il est très riche. Je vais terminer avec cette vidéo-ci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des questions? Je suis disponible pour vous et je vous dis merci encore d'avoir écouté et à la prochaine. Bye.